Nico. L'édito politique. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Vous pouvez nous parler ce matin d'Édouard Philippe. Il y a quelques mois, il a fondé son parti politique Horizon. Ce parti commence à prendre forme. L'ancien Premier ministre a annoncé ce week-end qu'il allait créer 130 comités locaux qui seront bientôt suivis d'une centaine d'autres. Voilà, s'il y avait le moindre doute sur la volonté d'Édouard Philippe de peser sur la vie politique au cours des prochaines années, il suffirait d'observer le travail méthodique qu'il réalise pour construire son propre parti Horizon. Et s'il y avait le moindre doute sur l'inquiétude que suscite chez les macronistes cette montée en puissance pour son propre compte de l'ancien Premier ministre, eh bien, il suffirait de regarder la façon dont il a été placé sous surveillance par Emmanuel Macron lui-même. L'affaire, qui a éclaté la semaine dernière, avait démarré il y a plusieurs mois avec les grandes manœuvres de François Bayrou, l'homme qui murmure à l'oreille du président et qui rêve depuis des années de construire une force politique ultra dominante au centre de la vie publique française. Une sorte de maison commune dans laquelle devaient se retrouver toutes les composantes de l'actuelle majorité. Le centre-gauche, le centre-centre, enfin le MoDem bien sûr, et puis le centre-droit représenté par le micro-parti Agir, dirigé actuellement par le ministre du Commerce extérieur, Franck Riester, plus bien sûr, plus Horizon, la toute nouvelle structure d'Édouard Philippe. Ce grand espace de colocation pro-Macron avait même un nom, Ensemble citoyen, point d'exclamation. Oui, un point d'exclamation tellement ce projet était censé enthousiasmer les foules. Sauf qu'au vu des derniers développements, plutôt que le point d'exclamation, c'est le point d'interrogation qui semble désormais beaucoup plus indiqué. Vous voulez dire qu'Ensemble citoyen, là, cette plateforme commune du centre, est au point mort ? Oui, point mort. C'est exactement ça. Depuis qu'il a été sorti de Matignon, Édouard Philippe se sent libre de rouler pour son compte. Mais comme il sait qu'il n'avait aucun espace politique pour espérer affronter Emmanuel Macron et monter à l'assaut de l'Élysée dès 2022, il a très vite proclamé son soutien plein et entier à la réélection du président sortant. Ce qui ne l'a pas empêché de penser à son avenir, et précisément avec la création de son parti politique Horizon. Vu son statut politique, vu sa grande popularité, il pouvait espérer devenir très vite le point de ralliement de la droite de la Macronie, et éventuellement plus tard d'une partie des Républicains. La première étape la plus naturelle devait donc être le rapprochement avec le petit parti Agir et Horizon. Et de fait, des négociations ont été activement menées jusqu'à un aboutissement qui était prévu dans les premiers jours de janvier. Oui, sauf qu'au dernier moment, tout a capoté. Alors à qui la faute ? Eh bien à Emmanuel Macron, qui a vu d'un mauvais œil le rapprochement entre ces deux anciens membres des Républicains et la naissance d'une vraie force politique constituée sur la droite de sa majorité. Il a donc interdit à son ministre Franck Riester d'apporter son petit capital politique à celui d'Édouard Philippe. Alors évidemment, ce dernier l'a très mal vécu, et il y a aujourd'hui entre les deux hommes, je veux dire le président et son ancien chef de gouvernement, un vrai coup de froid. Il faut dire qu'il y avait derrière ce rapprochement de gros intérêts financiers immédiats pour le parti Horizon, mais surtout l'amorce de ce qui peut se passer après, je veux dire, après la présidentielle. Parce que l'initiative d'Édouard Philippe, la création de son parti Horizon, elle ne concerne pas l'avant, mais l'après-élection. Son pari, si Emmanuel Macron était réélu, c'est que sa majorité sera beaucoup plus étroite et beaucoup plus difficile à manœuvrer qu'aujourd'hui. Elle sera donc en partie dépendante des courants qui traversent la Macronie, et en particulier ce centre-droit rassemblé autour de l'ancien Premier ministre. Et si l'actuel président, autre hypothèse, est battu, évidemment sa majorité sera en miettes, et probablement à ramasser. Dans les deux cas, cela lui donne une place particulière dans cette course qui commencera le lendemain même de la présidentielle, l'échéance 2027. Alors, c'est loin bien sûr, et le ciel pour l'instant est subitement assez chargé, mais comme dit Édouard Philippe, oui, l'important c'est l'horizon. Voilà, loyal et libre, il dit Édouard Philippe, loyal mais libre, devrait-il peut-être préciser désormais. Merci Nicolas Bétou. L'ancien Premier ministre est à la une de votre journal L'Opinion ce matin. Allez, je vous rappelle,